Shalom Aleichem de tous les auditeurs, nos fidèles auditeurs, nos amis. Voilà, Baruch Hashem, on se retrouve avec le Rav Besançon Sheikhi va nous donner Bezat Hashem Yesodot HaChaim, les bases de la vie, comment s'en sortir dans ce monde, comment sortir de l'obscurité, comment construire le temple, comment y arriver Bezat Hashem. Bonjour, mesdames et messieurs. Donc on est aujourd'hui, grâce au Rav Ifrach, on est le lendemain de Tisha B'Av, et donc c'est le jour de Tisha B'Av, c'est un jour de très grande inspiration. C'est un jour où les gens malheureusement nous prennent souvent comme quelque chose de triste, mais c'est un jour de très très grande inspiration. On ne dit pas pour rien que Mashiach il va naître à Mincha de Tisha B'Av, parce que finalement le travail qui se fait pendant les 3 semaines préparatoires jusqu'à Tisha B'Av, ça ressemble à cette méthode qu'ils avaient inventée du voyage, c'est-à-dire un voyage intérieur, et que quand on fait ce voyage, on est censé, à la fin du voyage, d'arriver sur un grand trou noir. Et quand on arrive à ce trou noir et qu'on sait y faire face, on arrive à se trouver. Alors les 3 semaines, elles sont faites pour ça, c'est un voyage, une progression graduelle, où les signes de consternation sont de plus en plus forts, jusqu'à arriver à Tisha B'Av où c'est le maximum, et l'après-midi de Tisha B'Av, il y a un vol de face, et c'est Mashiach. Alors, donc c'est un moment d'inspiration dont on a besoin toute l'année, et qui nous apporte le contrepoids. Et le Shla Kadosh, qui est un des grands auteurs, un des premiers d'ailleurs, à avoir popularisé la Kabbalah, en enseignant parallèlement avec la Torah classique, c'est-à-dire le Talmud et le Tanakh. Le Shla Kadosh, il dit un truc extraordinaire. Il dit que le diable a 2 épouses. Il a 2 femmes. Il y en a une qui lui tourne la tête, parce qu'elle rigole sans arrêt. Elle s'appelle Naama, la sympathique. Et l'autre, Lilith, c'est l'angoissée. Donc il a une femme hyper active et une autre qui est hyper mélancolique. Et là, ces 2 femmes, ça c'est les 2 femmes du Satan, et naturellement, en tant que femme fidèle, elle s'occupe de tout le monde sur terre, de donner à chacun ou trop de frivolité ou trop de tristesse, sans trouver l'équilibre entre les 2. Mais cet équilibre-là, il est très dur à trouver, il n'est pas du tout naturel, c'est quelque chose de très... Alors le Shla Kadosh, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, nous, on doit essayer ces 2 femmes du diable, on doit les écarter de notre environnement. Comment on se débarrasse de la frivole? Eh bien, la frivole, c'est elle qui fait toujours des blagues, toujours des rigolades, toujours des trucs, la légèreté, des trucs. Voilà. Comment on se débarrasse d'elle? En utilisant la force de l'humour pour le bien. C'est-à-dire ce que Rabbi Nachman appelle Milé des Shtuta, c'est-à-dire des stupidités, des sottises, pour le bien, pour se remonter le moral, pour avoir la pêche. Donc ça, c'est la manière d'utiliser, c'est un peu comme une homéopathie, c'est-à-dire qu'on utilise le mal pour le domé, bédomé, irapé, on guérit par l'essence de la chose. Comment on se débarrasse de la tristesse? Avec la consternation sacrée, c'est-à-dire quand on s'endeuille sur le temple de Jérusalem, et quand on s'endeuille dans la prière de minuit, eh bien à ce moment-là, on se débarrasse de l'angoisse. On chasse l'angoisse du cœur. Il y a une fois un type qui m'a demandé comment ça se fait que le roi David, le grand poète, etc., le livre des psaumes, etc., mais si on regarde bien, on voit qu'il y a beaucoup de psaumes qui sont un peu tristes. Alors j'ai répondu cette réponse. Je dis, le roi David a lutté toute sa vie contre la mélancolie. C'était une guerre qu'il faisait contre cette tendance. Il l'avait, et donc il devait la combattre, et à un niveau international et universel, puisque le roi David c'est le Mashiach, c'est tout. Donc lui devait lutter cette tendance à un niveau grandiose, et donc dans ces psaumes c'est une guerre. Entre parenthèses, le roi David il a composé un psaume tous les jours,
Donc 70 fois 365, ça peut bien calculer, mais ça fait beaucoup, ça fait des milliers, on n'en a que 150 et encore c'est pas tous les siens. Donc parce que les sages ont retenu ce qui était pour tout le monde. Et donc le combat du roi David contre la tristesse et la mélancolie, c'est notre combat à nous, et c'est notre moyen de vaincre le mal par le mal. C'est-à-dire que d'utiliser la tristesse pour se débarrasser de la tristesse. Naturellement, si vous regardez la proportion, vous voyez que Rabbi Nachman, il a dit d'être toujours joyeux, d'être toujours dans la simcha, ça veut dire presque tout le temps, et la consternation, elle a un petit moment tous les jours, 1 heure par jour, elle a un petit moment, et à ce moment-là, on se débarrasse de la tristesse, de l'angoisse. Avec ça, on peut être Bessimcha. Avec ça, on peut être Bessimcha. Donc ça veut dire que même pendant qu'on est triste, on est gai d'être triste, parce que grâce à cette tristesse, on va être encore plus gai en sortant de choses-là. Après qu'on est gai, on a besoin de la barrière, de ne pas tomber dans la frivolité. Exactement. Dans la légèreté. Donc il y a une balance, il y a un équilibre qui est créé entre les deux tendances et qui est parfait s'il est suivi correctement, simplement. Bezrat Hashem. Alors donc, ça nous amène un peu à une des leçons de Rabbi Nachman dans l'Écoute Moran, numéro 188, avenue l'Écoute Moran. C'est l'adresse. Kouf Pechet, 188, avenue de l'Écoute Moran. Bon, voilà, chauffeur, c'est ça, je suis arrivé. Alors, donc, dans cette leçon, c'est une leçon qui est relativement considérée comme une des leçons courtes au point de vue quantité. Elle est courte, il y a quelques lignes, il y a une quinzaine de lignes. Mais, comme on va essayer de le voir ensemble, elle est d'une intensité exceptionnelle. Et en plus de son intensité, on n'est pas là pour chercher des profondeurs pour la profondeur, on est là pour chercher des solutions, pour essayer de s'en sortir, pour essayer de tenir la route. Donc, dans cette leçon, il y a la clé de tenir la route, c'est-à-dire cette leçon, elle va répondre à la question, tenir la route, c'est pas suffisant. Quelqu'un peut tenir la route, être un excellent chauffeur et faire des performances et tout, et il y a juste un problème, c'est s'il ne sait pas où il va. Il ne sait pas où il va. Il y va, mais il ne sait pas où il va. Alors, cette Torah, cette leçon de Rabbi Nachman, elle répond à cette question. Quand quelqu'un arrive à se poser la question, qu'est-ce que je fiche là? Qu'est-ce que je fais dans ce monde? Pourquoi on m'a créé? Alors, c'est la question existentielle la plus importante. Parce que si j'arrive à répondre au moins partiellement, il y a des degrés, au moins partiellement j'arrive à répondre à cette question, et bien à ce moment-là, je peux me mettre en route. Je peux me mettre en route parce que je sais où je vais. J'ai une direction, j'ai un but, je sais où je vais. Si je ne sais pas où je vais, ça n'a aucune importance si j'y vais vite ou pas. Il se peut même que la vitesse soit un inconvénient. Si c'est la mauvaise direction, à ce moment-là, la vitesse se trouve être un inconvénient plutôt qu'un avantage. Donc, on va premièrement faire une lecture de cette Torah. Je lis directement la traduction, de façon à ne pas avoir... Donc, on va lire cette Torah, et puis après, on essaiera de la commenter, de voir le problème. En tout cas, le point central, le sujet central de cet enseignement, c'est la réponse à la question que le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, a posée au début du Mesilat Yesharim. Il dit Yesod Avoda Yesod Veshoresh. Oh là là, j'ai oublié. Yesod Yesod Avoda. Veshoresh non, Yesod HaChassidut, Veshoresh Avoda Tmima, ou Sheitamet Etzel Adam, Machovato Beolamo. La base de la relation productive, c'est-à-dire un travail, d'un travail productif entre l'homme et Dieu, c'est que la base, c'est qu'il sache quel est son devoir sur terre, pourquoi il a été créé, quelle est sa responsabilité.
C'est ça la base. C'est-à-dire que s'il n'y a pas ça, il n'y a rien. On ne peut pas bâtir sur du vide, on ne peut pas bâtir sur du vent, il faut bâtir sur une base. La base, c'est de savoir qu'est-ce que je fais dans ce monde. Donc c'est la question la plus importante. Rabbi Nachman lui a consacré une petite Torah, un petit enseignement, mais comme d'habitude, il y a beaucoup dedans, donc c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Sache qu'il faut se rendre chez le juste pour recouvrer sa perte. Car avant que l'homme n'arrive en l'air de cet univers, on lui apprend, on lui montre tout ce qu'il devra faire, œuvrer et atteindre dans ce monde. Mais dès qu'il sort dans l'espace du monde, il l'oublie immédiatement, ainsi que le statuaire nos sages dans la Gemara. Alors on va revenir sur tous ces points-là, je finis la lecture, après on va revenir. Or, l'oubli, c'est un aspect de perte, ainsi que nos sages qualifièrent celui qui oublie égarant, quelqu'un qui égare les choses. Dans leur sentence, rapide à entendre et rapide à perdre. Il faudra donc retourner à la recherche de sa perte. Or, sa perte se trouve chez le juste. Car le juste a recherché sa propre perte jusqu'à ce qu'il l'ait recouvrée. Puis, lorsqu'il l'a trouvée, il retourne chercher les pertes d'autres personnes jusqu'à ce qu'il trouve également leur perte. Jusqu'à ce qu'il trouve les pertes du monde entier. Ainsi, il faudra venir chez le sage pour demander et reconnaître sa perte et la recevoir de lui. Cependant, le juste ne la lui rendra pas tant qu'il ne l'ait questionné pour savoir s'il est un escroc et un menteur. Ainsi qu'il est expliqué, jusqu'à ce que ton frère la réclame, alors tu le lui rendras. Jusqu'à ce que tu enquêtes à propos de ton frère s'il n'est pas un fraudeur. C'est la fin de la leçon. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on a vu en gros? On a vu, Rabbi Nachman, il nous dit que il y a une nécessité une nécessité. Tsarir, c'est une nécessité. Riouf, c'est un devoir, mais tsarir, c'est une nécessité. C'est pas la même chose du tout. Tsarir, c'est un tsorer, comme respirer, c'est une nécessité. Hein? Un besoin. Un besoin vital. Donc pourquoi est-ce que c'est un besoin de recouvrer sa perte? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas finalement vivre, se laisser aller, se laisser vivre, et puis voilà, advienne que pourra? Pourquoi? Alors on va l'expliquer. Mais d'abord, premièrement, il y a une petite introduction. C'est que cette Torah est introduite par une clé. Cette clé, c'est le mot « da ». « Da », ça veut dire « sache ». « Da » en hébreu, ça se dit en français « sache ». Alors, il y a une tradition orale dans l'enseignement de Rabbi Nachman, que chaque fois qu'une Torah commence par « da », c'est un signal. C'est un signal pour nous dire que cet enseignement provient d'un niveau ésotérique très très haut. Du Olam Hatzilut, c'est-à-dire le monde de l'émanation. Le monde de l'émanation, c'est ce qui se trouve à la jonction entre l'humain et le divin. Donc là, aux confins de l'humain et aux confins du divin, il y a un espèce d'endroit, de quelque chose, et de ce quelque chose descendent toutes les lumières dans ce monde. Après, en étant après condensé, et bon. Donc chaque fois que Rabbi Nachman commence une phrase, une affirmation par da, il nous met simplement en garde. Sache que cet enseignement, j'ai été le puiser là-haut, dans le monde de la Hatzilut, c'est-à-dire l'intelligence universelle. C'est-à-dire là où il y a tout, où tout s'explique et tout se comprend et tout est uni, il n'y a plus du tout de rien du tout. Ça veut dire que ça vient de là-haut. Automatiquement, pourquoi est-ce qu'il nous dit ça? Il ne pense pas qu'on va accéder jusque là-bas, parce que c'est un long travail pour arriver jusque là-bas. Mais c'est simplement pour situer la démarche à sa place, pour qu'on sache que s'il y a des choses qui nous échappent dans cet enseignement, il ne faut pas être surpris. Ça vient simplement du fait que c'est très 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 haut. Ce n'est pas le langage habituel. Mais malgré ça, et c'est ça le prodige de Rabbi Nachman, malgré que ça soit pris au niveau le plus haut, ça descend le plus bas. C'est ça la grandeur de Rabbi Nachman. Donc, malgré ça, Rabbi Nachman se sent obligé de nous signaler cette chose-là
serre bien ta ceinture, parce que là, on rentre dans un domaine transcendant. Alors, sache qu'il faut se rendre chez le juste pour recouvrer sa perte, car avant que l'homme n'arrive en l'air de cet univers, on lui apprend et on lui montre tout ce qu'il devra faire. C'est une Guémara. C'est une Guémara dans la Guémara Nida. Bon, j'ai pas ici le texte, je vais le dire par cœur. C'est dommage parce que c'est très beau, c'est quelque chose de... Bon, c'est pas... Donc la Guémara, elle nous dit que il n'y a pas de plus belle période dans la vie que quand un embryon est dans le ventre de sa maman. C'est la période la plus merveilleuse de la vie. Pourquoi? Parce qu'il est complètement indépendant, il reçoit le manger de sa mère, il n'a pas d'excréments, il est pur, et il baigne dans une lumière spirituelle totale. C'est-à-dire qu'il baigne, il voit tout. Il voit tout, il comprend tout, et il est dans un état de paradis. Il est dans un état de paradis tout en étant déjà humain, puisque c'est un embryon. C'est déjà quelque chose. Entre parenthèses, les Chinois ne calculent pas l'âge d'une personne d'après sa naissance, mais d'après sa conception. Oui. Oui. Donc il a toujours un an de plus. Alors, on lui montre tout ce qu'il devra faire, œuvrer et atteindre dans ce monde. Alors, ça veut dire que maintenant, on lui apprend toute la Torah. On lui apprend toute la Torah et on lui apprend sa mission sur terre. C'est-à-dire qu'on est des émissaires, on est envoyés sur terre pour faire quelque chose, mais jamais de la vie on ne nous aurait envoyés sur terre sans nous dire qu'est-ce qu'on vient y faire. Ça serait la plus grande injustice qui peut exister. D'envoyer quelqu'un faire quelque chose sans lui dire qu'est-ce qu'il doit faire, c'est la pire des choses. C'est comme tout à l'heure l'automobiliste. Si personne ne lui a dit où il doit aller, lui il roule. Alors maintenant, avant qu'on naisse, avant la naissance, on a une préscience. Et non seulement une préscience, mais on voit aussi tous les endroits dans lesquels on va passer, et on voit d'un bout du monde à l'autre. Alors d'un bout du monde à l'autre, ça veut dire que chaque chose a son sens ultime. C'est-à-dire que chaque chose qui existe dans ce monde incarne une idée. Alors d'un bout du monde à l'autre, ça veut dire la chose et l'idée originelle. Donc d'un bout du monde à l'autre, c'est-à-dire que tout ce qu'il voit, il arrive à le rattacher avec le sens de la chose. Il arrive à le rattacher avec le sens de la chose. Donc ça, c'est ce qu'il voit. Et aussi, alors à ce moment-là, la Guémara dit, ne t'étonne pas si une fois tu rêves que tu es en Espagne, et que ce qui s'appelle en français l'impression de déjà vu, d'avoir l'impression d'avoir déjà vécu une chose, eh ben c'est normal, puisque tu l'as déjà vécu, tu l'as déjà vu, seulement maintenant tu viens de t'en rappeler. Alors, puisque l'homme et la femme sont initiés, et pas seulement ça, il y a un truc extraordinaire. Pas seulement ils sont initiés, mais ils passent dans un magasin d'attirail et on leur fait choisir un costume. On leur fait choisir, on leur dit voilà, tu vas aller sur Terre, tu devras être un facteur. Tu devras apporter des lettres aux gens et tu devras faire attention de ne pas jeter les lettres ou de ne pas voler les mandats ou des trucs comme ça. Tu devras être honnête. C'est ça ta mission sur Terre, c'est ta mission de vie. Et si tu fais ça, tu réussiras ta vie. Alors, comment tu veux être habillé en tant que facteur? Tu veux un vélo? Tu veux une belle voiture? Tu veux un camion? Tu veux un cheval? Tu veux à pied? Tu veux aller à pied? Il choisit sa panoplie. Pourquoi on le laisse choisir? Hein? Pourquoi on le laisse choisir la panoplie? Pourquoi on lui laisse choisir? Pourquoi on ne lui donne pas l'outil optimisé pour ce qu'il a à faire? Parce que ça fait partie de son libre choix. C'est-à-dire que c'est lui qui se détermine. Il pourra plus... Même quand Dieu a créé les vaches, ou quand il a créé les girafes, il leur a demandé, est-ce que ça vous arrange des taches marron, ou vous préférez une autre couleur peut-être? Non, c'est bien du marron. Alors Hachem, il leur a fait des taches marron. Hachem n'a jamais créé rien du tout sans demander à la chose si elle est d'accord d'être créée comme ça. Donc quand il va créer un homme, il dit, est-ce que tu es d'accord?
tu voudrais être grand, de taille. Mais alors l'autre, il dit, non, 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 surtout pas, non, non, je voudrais... Alors tout petit, non, non, je voudrais être taille moyenne. Très bien, taille moyenne. Tu voudrais être très beau? Ah non, 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 surtout pas, je ne veux pas être beau, ça va m'attirer des ennuis. Je voudrais être moyen, comme ça, passer un peu inaperçu. D'accord. Etc., 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 etc. Donc l'homme a choisi sa panoplie. Il y a deux choses qu'on ne choisit pas, c'est d'être homme ou femme. Ça, on ne choisit pas. Et il y a encore une autre chose qu'on ne choisit pas, c'est la super-intelligence. La super-intelligence, c'est un don qui est accordé à quelques personnes, et le reste des gens, ils ont une intelligence moyenne. Et l'intelligence moyenne, elle suffit pour tout le monde, au contraire. Mais voilà, par ça, tout le reste, la couleur de ses cheveux, la grandeur de son nez, tout ça, il le choisit. Il le choisit en fonction parce qu'il voit tout. Il voit qui seront ses parents, il voit qui seront ses amis, qui sera sa femme, qui sera ses enfants, qui sera tout ça, et tout ça, il le voit. Il dit, bon, en fonction de tout ça, je préfère être rouquin, ou je préfère être... Il choisit sa panoplie. Donc, on lui fait voir tout ça, on lui montre pertinemment qu'il a les instruments nécessaires pour réussir sa mission. On lui dit, ce que tu dois faire, c'est facteur. Pour être facteur, tu as tout ce qu'il faut pour être facteur. Tu as une bonne mémoire, tu as tout ce qu'il faut pour être facteur. Maintenant, si le type il se met dans la tête qu'il doit être docteur, alors qu'il doit être facteur, alors il va trouver qu'en tant que docteur, il n'est pas trop à l'aise dans ce truc, il veut truc, alors ça va lui faire des frustrations, des complexes, etc., etc. Mais s'il fait ce qu'il doit faire, s'il fait sa mission de vie, il n'aura pas de problème parce qu'il a tous les instruments qu'il faut pour réussir cette mission. Bon, alors, une fois qu'on lui montre toute cette panoplie, qu'il a choisi lui-même, tac, 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 il a choisi, alors à ce moment-là, on lui dit maintenant, tu vas prêter serment. Tu vas jurer que tu seras injuste. Tu vas jurer que tu seras injuste. Et nous avons juré. Pourquoi tu vas jurer? Parce que tu as les moyens. Tu vois bien que tu as les moyens. Alors maintenant, si tu ne serais pas juste, ben ça veut dire que tu es en révolte contre Hachem. Ça, c'est un scandale. Donc, tu as tout ce qu'il faut pour être un juste parfait. Tu as tout ce qu'il faut. Tu as tous les instruments. Maintenant, des justes, il y a des milliers de degrés. Donc, tu peux être un facteur juste. Tu peux être un des 36 tzadikim et être un facteur. Ça ne s'oppose pas du tout. Donc, voilà. Alors maintenant, jure que tu vas être juste. Alors, une fois qu'il a juré qu'il va être juste, alors à ce moment-là, on comprend le mot de tsarir, qu'il a besoin de se rendre chez le juste. Il a besoin de se rendre chez le juste, parce que le juste, c'est celui qui a réussi à accomplir sa promesse. Il est devenu juste, donc il a fait sa promesse. Donc c'est le seul qui pourra lui apprendre à lui, au bonhomme qui n'a pas encore fait sa promesse, qui pourra lui dire comment accomplir sa promesse. Alors c'est ça, Et il y a deux côtés d'ailleurs, on lui fait jurer deux choses. On lui fait jurer qu'il sera tzaddik et qu'il ne sera pas rachat. Un rachat, c'est un perverti. Alors, donc, il y a des hauts et des bas dans la vie, il y a des fois où on n'arrive pas vraiment à être juste, au moins, ce n'est pas un rachat. Donc, ça ne coule pas dans la barre. Ouais, exactement. Alors, Mechila, pourquoi c'est-à-dire, on voit que le tzaddik, c'est celui, première chose, on le définit. Oui. Par le fait qu'il a trouvé, lui, il a trouvé tout de suite ce qu'il est venu faire sur Terre. Oui. Okay. Comme Rabbeinu l'a dit, moi je ne suis pas venu pour moi ici, je suis venu pour les autres. Donc Rabbeinu, pour lui c'était clair. Ouais. C'est-à-dire que lui, il n'avait rien à faire ici, il est venu pour aider les autres. Alors maintenant, quand il a fini de trouver ce pourquoi il est venu, alors il va commencer à chercher ce pourquoi les autres ils sont venus. Oui. Mais ce jeu-là, c'est-à-dire, si on prend la vie, c'est-à-dire, ce qu'elle dure, disons une vie moyenne, quelqu'un vit 80 ans. Okay. D'accord. Combien d'années ça va lui prendre pour trouver ce qu'il est venu faire ici déjà? Alors je vais te répondre, c'est que ça peut prendre une seconde. Ça peut prendre une seconde, parce qu'il y a des clés. Et c'est ce que je vais essayer d'apporter. Il y a des clés, et ici, chez Rabbi Nathan, parce que sans Rabbi Nathan, on ne peut rien comprendre du tout, chez Rabbi Nathan va nous répondre à cette question. Donc en théorie, c'est parfaitement possible en une seconde. Et Bezrat Hashem, chers auditeurs, spectateurs, chers amis, en attendant, je vais essayer de transmettre ce message de Rabbi Nathan, qui est un message d'espoir pour tout le monde. Donc la question que je voulais poser, c'est que
pourquoi nous faire oublier ce pourquoi on est venu ici? Alors ça fait partie de la leçon. Ça, je vais répondre à cette question. Alors, mais dès qu'il sort dans l'espace du monde, il oublie immédiatement, ainsi que le sanctuaire nos sages. Qu'est-ce qu'ils ont dit, nos sages? C'est très très beau, c'est très poétique. Ils ont dit, dès que le petit bébé il sort, il y a un ange qui lui frappe ici, le petit canal, je ne sais pas comment il s'appelle en français, ni en aucune langue d'ailleurs, qui est entre le nez et la bouche. Et cet endroit-là, quand l'ange il va frapper à cet endroit-là, tac, le bébé oublie, il rentre, il passe dans les écrits mystiques, ça s'appelle de passer de la mémoire de l'eau à la mémoire de l'air. C'est une transition métaphysique que quand l'homme se trouve dans le ventre de sa mère, il est dans la mémoire de l'eau, et quand il sort dans la mémoire de l'air, c'est tout à fait un autre système. Et donc à ce moment-là, les Chachamim, dans leur langage magnifique, ont appelé ça, c'est un ange qui lui frappe ici, sur cet endroit-là, je ne sais pas comment il s'appelle. Alors, mais je vais te dire comment il s'appelle, par allusion, symboliquement, en hébreu, Af-Alpi. Af-Alpi. Donc ce Hal, Hal, ça fait 100 en valeur numérique. Ouais. Hal, 100, c'est l'ange de l'oubli. Mas, donc le Hal, c'est le chiffre 100 qui symbolise l'oubli. Et donc, Af, Hal, Pi, ici, c'est là qu'on oublie. D'accord? Donc, il y a eu des enfants qui n'ont pas été frappés par l'ange. Il y a eu à Jérusalem, il y a quelques années, ça arrive de temps en temps, une fois ou deux par siècle, qu'il y ait un enfant qui ne soit pas frappé. Et alors, à ce moment-là, il connaît vraiment toute la Torah. Et il y en avait un à Jérusalem, il y a quelques années, il savait tout. Il savait tout par cœur. Alors, ils l'ont emmené chez les grands kabbalistes. Les grands kabbalistes, ils ont fait quelque chose pour qu'il oublie. Parce que c'est pas humain, c'est une chose exceptionnelle. En attendant, nous, on a oublié. Et on a oublié le truc principal, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi est-ce qu'on m'a créé? Et ça s'appelle, en français, la question existentielle. Qu'est-ce le sens de mon existence? Pourquoi j'existe? Pourquoi j'ai été créé? Pourquoi tout ce nombre incalculable de contradictions, de mystères? Pourquoi? Pour finalement que ça finit toujours un jour. Donc pourquoi? Alors, au lieu de rester dans cette angoisse existentielle, ou d'essayer de lui trouver des réponses qui ne sont pas toujours justes, la Torah elle nous parle de la mémoire prénatale. La mémoire prénatale, c'est le... Alors maintenant, je vais, avec votre permission, rentrer dans un domaine, on va un petit peu plus approfondir les choses. C'est que, en fait, l'école de Vienne des psychologues, leur grande découverte, c'était le subconscient. Ce qu'ils ont appelé le subconscient. Entre parenthèses, moi, une fois, j'ai posé la question... Quelle est la raison subconsciente d'appeler ça subconscient? Je vais l'expliquer. Subconscient, ça veut dire en dessous de la conscience. Donc, en le situant en dessous de la conscience, c'est déjà faux. C'est déjà faux. Maintenant, si on dit supraconscient, ça va mieux. Mais subconscient, ça veut dire comme si c'était pas important, comme si c'était quelque chose. Le conscient, c'est ce qu'on sait, et le subconscient, c'est ce qui est en nous, mais qu'on ne connaît pas. L'inconnu. En allemand, c'est l'inconnu. Donc, l'inconnu, c'est finalement l'essentiel de l'homme. C'est la partie inconnue. La partie connue, on voit bien qu'avec ce qu'on connaît, on ne va pas bien loin. On ne va pas bien loin avec ce qu'on connaît. Remarquons une chose, c'est que les grands pas qu'on a fait dans la vie, c'est toujours grâce à une intuition ou à une folie. Un truc exceptionnel, comme on voit dans Sipporé Massiot, que le second du roi, quand est-ce qu'il s'est dirigé vers la princesse? À partir du moment où il a vu un chemin sur le côté. Il est sorti de son chemin habituel, et c'est là où il l'a découvert, parce qu'elle-même, elle était déjà perdue. Donc, on voit que nos grandes découvertes, on les fait souvent ou par des rêves, ou par des intuitions, ou par un coup de folie, etc. Mais maintenant, avec ce qu'on sait, on arrive à peine à résoudre les problèmes de la vie basique. Hein? Le fonctionnement minimal. Tandis qu'avec l'inconnu,
avec ce qu'ils appellent le subconscient, mais qui n'est pas... moi, je vais trouver un meilleur nom. La Geniza. La Geniza? Oui. La Geniza, ça veut dire c'est un endroit du Organous. C'est-à-dire c'est là où c'est quelque chose d'extraordinaire, la Geniza du Caire. Elle a été découverte il y a je ne sais pas combien, une centaine d'années. Ils ont découvert au Caire une Geniza qui a répondu à des centaines et des centaines de questions sur les Rishonim. C'est-à-dire des livres qui avaient été perdus, ils les ont retrouvés dans cette Geniza. D'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, ils travaillent encore sur les petits morceaux de manuscrits. Une Geniza qui avait peut-être 1000 ans d'âge et qui a été... Donc nous, on a une Geniza en nous. On a une Geniza en nous, c'est-à-dire c'est tout ce qu'on a oublié, tout notre subconscient, et particulièrement la question existentielle. C'est-à-dire qu'on porte en nous-mêmes la réponse à tous nos problèmes. Parce qu'à partir du moment où je fais ce que je dois faire, on va revenir à l'exemple du facteur. Si je suis facteur et que je devais être facteur, eh ben j'ai retrouvé je me suis trouvé. Je me suis trouvé, je suis dans ma place, je suis dans mon endroit et je peux m'épanouir et arriver à des choses fabuleuses. Donc, cette Geniza, c'est le secret de la vie, la raison pour laquelle chaque individu existe. Il n'y a rien qui est créé en vain, il n'y a rien qui est créé pour rien, tout a un sens, tout est bien précis. Et ça n'a aucun degré, disons, par rapport à l'état de la personne, dans quel état elle se trouve. Elle est sur Terre pour réparer quelque chose. Elle est sur Terre pour réparer quelque chose. Donc maintenant, Rabbi Nachman, il lance dans la nuit un phare. Il éclaire l'océan, c'est la nuit, il y a la tempête, etc. Les bateaux sont en perdition et tout. Il lance un phare et nous dit, voilà, si tu veux retrouver ta mémoire perdue, viens chez moi. Viens chez moi. C'est moi qui l'ai. Elle est chez moi. Donc maintenant, tout à l'heure, tu as posé la question, pourquoi on lui a fait oublier, pourquoi on lui a appris s'il fallait l'oublier, ou pourquoi il a oublié s'il fallait l'apprendre. Ça se contredit à un espace de quelques semaines. C'est-à-dire qu'on lui apprend, il est dans le paradis, et puis bang. Alors, si tu voulais lui faire oublier, ne lui apprends pas. Pourquoi tu lui fais? Alors là, pour répondre à ça, il y a un épisode historique. C'est le rêve de Pharaon. Pharaon, il a fait un rêve avec les vaches. Tout le monde connaît ce rêve, les vaches grasses et les vaches maigres, les épis gras et les épis maigres, et il n'y avait personne qui l'interprétait. Il avait fait venir tous les sages d'Égypte qui étaient des très 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 grands initiés. Il y a des mystères en Égypte, des mystères, par exemple il y a des calculs, des pyramides qui te donnent, si tu fais en multipliant une arête par l'autre arête, tu arrives la distance de la Terre à la Lune. Il y a des trucs fabuleux, il y a des trucs extraordinaires. Il y a par exemple comment ça s'appelle? Excuse-moi, j'ai des problèmes de mémoire. Abou Simbel. Abou Simbel, aujourd'hui ça s'appelle Assouan. C'est là où il y a le barrage d'Assouan. À Abou Simbel, il y a un temple qui s'appelle le temple d'Abou Simbel. Ce temple-là, c'est le tombeau d'un pharaon, un des grands pharaons qui a demandé à être enterré là-bas à Abou Simbel parce que les sages lui ont dit que là-bas c'était bien pour lui. Il y avait un Américain, un jeune Américain qui était venu visiter Israël. Il a fait un peu des oranges au kibbutz. Après, ça l'a fatigué. Il s'est dit, on va aller voir un peu l'Égypte. Alors, ils sont partis avec des copains en Égypte. Ils sont allés faire un tour en Égypte. Et quand ils ont fini de visiter les pyramides, bon, je regarde très bien, bravo, truc. Mais il y a encore autre chose. Oui, il y a le temple d'Abou Simbel, si ça t'intéresse. Alors, il a pris le train toute la nuit. Il a voyagé jusqu'à Abou Simbel. Il est arrivé là-bas. Et là-bas, le guide touristique leur a fait voir l'entrée du temple d'Abou Simbel. Il dit, mais sachez une chose, c'est pas là la vraie place. Ce temple-là, il était dans le barrage d'Assouan. Et quand ils ont voulu construire le barrage d'Assouan, Nasser, ils l'ont déplacé. Nasser a dit, non, Nasser il voulait le noyer. Il a dit, je m'en fous de ces temples-là, moi ce que je veux c'est de l'électricité. Je veux de l'électricité pour toute l'Égypte, je m'en fous complètement des temples. Alors il y a l'UNESCO qui a entendu ça. Ils ont dépensé 40 millions de dollars à l'époque. Ça fait, je sais pas combien, ça fait 60 ans, 70 ans. Ils ont dépensé 40 millions de dollars pour déplacer le temple d'Abou Simbel.
là dans la vallée d'Assouan où ils voulaient faire le barrage, le déplacer et le mettre un peu plus loin pour qu'il soit préservé. Alors 40 millions de $, et chaque pierre numérotée, truc, etc. Il y a un seul truc qu'ils ont loupé. Ils ont tout réussi, sauf un truc qu'ils ont loupé. C'est un Péléplaïm. Dans le temple d'Abou Simbel, le soleil ne rentre que 2 fois par an. Et attends, il ne rentre, c'est-à-dire que le soleil il fait son tour, mais rentrer au fond du temple, là où il y a le tombeau du pharaon, 2 fois par an. Quand? Le jour de l'anniversaire de Pharaon et le jour de son couronnement. Donc tu vois la sagesse qu'ils avaient de calculer un angle dans une vallée où le soleil ne rentrerait que le jour de l'anniversaire et le jour du couronnement. Dans le nouveau temple qu'ils ont fait, le soleil il rentre 2 fois par an, mais ce n'est pas du tout à la date. Avec tous les ordinateurs, avec les millions de $, ils ne sont pas arrivés à reproduire ce phénomène. Alors ce Bahour, ce garçon-là qui a visité, qui a voyagé toute la nuit dans le train pour arriver à Abou Simbel, ça lui a changé sa vie. Il a dit, si c'est comme ça, avec des pierres et des cailloux, alors la Torah, qui est un enseignement vivant, eh ben c'est sûr qu'on ne comprend pas de quoi elle parle. C'est sûr qu'il y avait autre chose, il y avait une sagesse antique qui a été oubliée, je vais chercher ça. Et il s'est rapproché de la Torah. Il a fait tchouva. Il a fait tchouva. Il s'est rapproché de la Torah, il a compris qu'on nous cache des trucs. Donc je reviens à Pharaon. Par rapport à ce que tu as dit aussi, c'est le jour où il est né, c'est-à-dire c'est l'oubli. Et le couronnement, c'est où il a trouvé ce qu'il voulait faire. C'est vrai, c'est vrai. Alors donc maintenant, Pharaon, il a rêvé des rêves, et alors maintenant, ces types-là, les types qui interprétaient les rêves pour Pharaon, c'était des gens intelligents. S'ils sont capables de faire un truc, un tombeau, un truc, c'est qu'ils étaient intelligents. Il n'y a personne qui a été capable d'expliquer le rêve à Pharaon. Alors tout le monde pose la question, les commentaires ils posent la question, ils disent comment ça c'est un truc tellement simple, raconte n'importe quoi, mais alors c'est ce qu'ils ont fait, ils ont raconté n'importe quoi. Et Pharaon, c'était pas un génie, c'était un... Eh bien, comment il savait? Pourquoi il a repoussé leurs interprétations? Il y en a un qui a dit tu vas avoir 7 filles, l'autre il va dire tu vas... C'est cela, il a dit non, il a repoussé toute leur explication. Quand Yosef est venu, il a dit c'est ça. Comment tu sais? Comment tu sais? Tu as tous tes vieux sages d'Égypte qui ont médité pendant des années, des milliers d'années, et qui t'amènent une sagesse. C'est un jeune homme là qui sort comme ça, mal rasé, et qui sort de trucs, et lui il te dit un truc, et tout de suite tu dis oui, toi tu es un génie, je vais te faire roi et tout. Ça ne tient pas. Alors le Midrash il nous dit pourquoi. Il nous dit parce que en même temps qu'on lui a fait rêver, son rêve, on lui a fait rêver l'explication du rêve. Et en se réveillant, il a oublié l'explication, mais il s'est rappelé du rêve. Donc du moment qu'il avait entendu l'explication, chaque fois que les sages lui disaient quelque chose, il disait non, c'est pas ça. Quand Yosef lui dit ah c'est ça, oui, je l'ai rêvé, mais pourquoi, voilà. Il lui a rafraîchi la mémoire. Donc c'est ça le sod de pourquoi est-ce qu'on apprend à l'homme ce qu'il doit faire et qu'on lui fait oublier. Pourquoi? Parce que si on lui disait, il perdrait tout son mérite. Et j'ai vu récemment, je n'avais jamais compris cette chose-là, c'est qu'on nous dit que Nahamad et Kisoufa, c'est-à-dire le pain de la honte. Le pain de la honte, ça veut dire quelqu'un à qui on donne gratuitement. Si Dieu avait créé le monde en nous donnant le paradis, c'est le pain de la honte. Le pain du mérite, ce qu'on a mérité, qu'on a travaillé pour le faire, qu'on a lutté, on a surmonté des difficultés, qu'on ne s'est pas découragé, ça c'est le pain du mérite. Alors, la différence entre les deux, c'est une différence morale. On va dire celui-là c'est un bon travers, celui-là, non. C'est que si j'ai pas produit l'effort, j'aurai pas le récipient pour recevoir ce que Dieu veut me donner. Il faut que j'ai produit l'effort de ne pas manger le pain de la honte. À ce moment-là, j'aurai ce que Dieu veut me donner et j'en profiterai pleinement. Donc c'est pour ça que Dieu nous dit, voilà ce que tu vas faire sur terre, et il nous le fait oublier. Donc en l'oubliant, puisqu'on l'a déjà appris une fois, on peut déjà faire beaucoup d'éliminations. On peut faire beaucoup d'éliminations. On peut dire non, ça, c'est pas ça. Jusqu'à ce qu'un jour, on trouve le bon truc. Maintenant,
il y a une petite parenthèse sur laquelle je ne veux pas m'attarder trop, pour pas trop avoir l'air d'un 68ard. C'est une petite parenthèse, c'est que le ministère de l'Éducation nationale, dans tous les pays, ne tient pas compte de cette leçon qu'on apprend maintenant, malheureusement. Malheureusement pour les enfants. Pourquoi? Parce qu'on apprend, à la jeunesse un standard. Le standard de la carrière réussie, être un ingénieur, être un docteur, être un président de la République, etc., etc. Ça, c'est la réussite. Alors que la réussite est subjective, elle dépend de la personne, et chacun vient sur Terre pour une chose, même que Dieu préserve, quand quelqu'un arrive sur Terre et qu'il est infirme, il y a aussi un but là-dedans. Il n'aurait pas pu réaliser c'est lui qui a choisi, il n'aurait pas pu réaliser sa rectification sans être infirme. C'est un bien pour lui, c'est même le meilleur bien pour lui. Donc, alors... Ce qu'on dit Hanoch Lanar, les Fidarko. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut que tu connaisses d'abord son chemin, et après tu l'éduques dans son chemin. Alors que les gens, c'est le contraire. C'est le contraire. Il lui apprend les Fidarkecha, c'est-à-dire qu'ils vont faire des esclaves de leur chemin à eux. Exactement. C'est ça la société. Mais comment ça se fait que... C'est-à-dire si maintenant on a... C'est-à-dire on a tous entendu l'interprétation du rêve. Oui. Donc, maintenant on se rappelle du rêve sans l'interprétation. Comment ça se fait qu'il y a des gens, ils arrivent chez Rabbeinu, ils arrivent chez le Tzaddik, et pourtant tu vois que c'est pas la révélation de, je sais pas, ils voient le Tzaddik comme ok, j'ai été prendre des brachot, comme il y a des gens qui disent, on va prendre des brachot à Ouman, on va prendre, quelqu'un il a besoin de parnassa, ou truc, Rabbeinu il dit, tu viens m'embêter avec ces choses-là. Exactement. Qu'est-ce que tu veux m'embêter avec la parmassa et le zivouk et tout ça, mais moi je suis pas ça. Moi je suis là pour te faire trouver, c'est-à-dire pour que tu te trouves toi-même, je vais te dire qui tu es. Mais on voit qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à Ouman, ils ont dit, et ils ne le savent pas. Mais à Koufa, ça ne répond pas, il ne sait pas. Je veux dire, il ne sait pas. Il ne sait pas qu'il est paumé. Non. Alors il faut commencer avec ça. Oui, c'est ça. Comment il ne sait pas qu'il est paumé? Alors, à mon avis, Astara, c'est Betora Astara. C'est-à-dire que l'Astara elle-même, c'est-à-dire que le fait qu'il ne sait pas, il ne sait pas qu'il ne sait pas. Alors comment il va sortir? Comment il va sortir? Alors je vais te dire. Alors, Minéoubé, je réponds. Je réponds tout de suite, Minéoubé, en prenant des éléments sur notre leçon. Bon, alors donc, maintenant, je vais dire le grand secret. Le grand secret que Rabbi Nathan nous dit, c'est qu'il y a un point commun à toutes les missions. Il y a un point commun qui réunit toutes les missions. Ta mission, ma mission, sa mission, donc tout, il y a un point commun. Quel est ce point commun? On est venu sur Terre pour faire un travail messianique. On est venu sur Terre pour élever des choses perdues. Il y a des choses perdues, il y a des choses qui sont perdues dans la nourriture, qui sont perdues dans les vêtements, qui sont perdues dans les situations, dans les endroits, etc., etc., etc. Ces choses perdues, on est là pour les racheter, pour les faire sortir de leur prison. C'est ça notre but. C'est un but messianique. Donc maintenant, ça c'est le but collectif à tout le monde. Donc déjà, tu peux éliminer le truc. Même, on va revenir au type qui a choisi d'être facteur. En étant facteur, il peut participer à ce travail-là. Il n'y a pas plus qu'un facteur qui peut... Qui peut, il doit. Il c'est doit. pour ça qu'il est facteur. Oui, c'est pour ça qu'il est facteur. Il n'est pas là, il n'est pas pour être... Pas pour autre chose, non, non. C'est pas un facteur... non, non. Une simulation de... Non, non, non. C'est vrai. C'est un facteur qui va faire, qui va être messianique dans son domaine. C'est ce qu'il va chercher. Chacun dans son domaine. Alors maintenant, Rabbi Nathan n'a fait que répondre à la moitié de la question. Si tu regardes bien, et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que il y a le collectif et il y a l'individuel. Au niveau collectif, on est tous dans le même bateau. On est tous, notre travail, c'est un travail messianique. On doit sauver le monde. On doit faire sortir les âmes perdues, toutes ces choses en perdition, on doit les racheter. Ça, c'est le collectif. Maintenant, individuel, c'est comment? Comment, c'est-à-dire en étant facteur, ou en étant parleur, ou en me taisant, ou en étant musicien,
ou en étant un peintre, ou en étant écrivain, ou en étant garçon de café, chacun suivant son truc. Donc maintenant, de nouveau, c'est-à-dire qu'on a résolu que la moitié du problème, mais cette moitié-là, elle est énorme. Elle est énorme. C'est-à-dire que si, par exemple, quelqu'un y choisit, que Dieu nous en préserve, que quelqu'un y choisit un métier qui est diamétralement opposé au fait de rapprocher les gens, ben, c'est sûr qu'il n'est pas dans le coup. Il n'est même pas dans le collectif. Il n'est certainement pas dans l'individuel, mais il n'est pas dans le collectif. Rentrer dans le collectif, c'est-à-dire faire quelque chose de constructif et d'utile au genre humain. Ça, tu rentres déjà dans le collectif. Après, quand tu rentres dans le collectif, il faut chercher l'individuel. L'individuel, ça veut dire quel est mon truc à moi. Qu'est-ce que je dois réparer? Qu'est-ce que je dois réparer? Alors il faut se rendre chez le tzaddik. La première partie que Rabbi Nathan explique, c'est la préparation pour aller chez le tzaddik. Ne va pas essayer d'obtenir du tzaddik une révélation qui t'arrange ou qui t'intéresse. Sois objectif et attends de lui une réponse qui est adaptée à ta situation. Sinon, tu perds ton temps. Donc ça, c'est un peu ce qu'on pourrait appeler le pré-human, c'est-à-dire la préparation pour human. La première des choses, c'est de savoir bon, je sais déjà qu'est-ce que ça ne sera pas. Il y a déjà beaucoup d'éliminations qui sont possibles grâce à cette clé que Rabbi Nathan nous donne. On est là pour sauver le monde. Et alors que la plupart des gens, ils n'ont même pas commencé avec ça. Je sais. C'est-à-dire quelqu'un regarde de la télé, des trucs, il veut de l'argent, il veut des trucs. Eh ben, et même si tu lui dis, tu sais, tu vas finir dans une tombe comme tout le monde. Alors, viens, on s'assoit, on essaie de voir qu'est-ce qu'on est. Ça ne s'intéresse pas. Je sais, c'est parce que les gens, malheureusement, ont été intoxiqués par la mauvaise éducation. C'est-à-dire on leur a mis plein d'idées, des croyances erronées. On leur a fait croire que la réussite, c'était les diplômes ou les médailles. On leur a fait croire que la grandeur, c'était la puissance, même la méchanceté des fois. On leur a fait croire des tas de choses. Ou que l'argent répondait à tout. On leur a fait croire des tas de choses et ils sont bourrés par ce bourrage de crâne. Maintenant, Minéoubé, d'après cette leçon, on voit que nous, qui avons eu le mérite d'entendre parler de ces choses-là, on a un devoir et une obligation, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, 365 jours par an, de s'occuper que de ça, c'est-à-dire de propager ces idées. On aura fait on n'aura pas sauvé le monde entier, on aura sauvé quelques personnes, mais c'est ça notre mission sur Terre. Mais est-ce que maintenant, c'est-à-dire qu'on est tous arrivés chez Rabbeinu parce que, comme on dit, il y avait quand même malaise, c'est-à-dire qu'on est comme un cheveu dans la soupe, partout. Et des fois, Bamage, des gens, ils voulaient qu'on soit heureux et tout. Ça marchait jamais. Tant qu'on n'a pas trouvé Rabbeinu, il n'y avait pas de Nechama. Donc tu as dit, Rabbeinu, c'est la Nechama du monde. C'est-à-dire qu'une fois que tu l'as trouvé, tu dis, mais est-ce que veut dire que ce chemin-là, parce que je ne peux pas dire qu'on a fait un effort spécial ou... Non, ça c'est sûr. C'est-à-dire que c'est le miracle de la métamorphose. C'est un truc. Au contraire même. Des fois, Rabbi Nachman, il a dit, c'est Rabbi Israël qui a dit ça. Il a dit, Rabbeinu Akadosh, il va dans tous les groupes qui existent, il prend le pire et il le rapproche. Parce que quand il aura rapproché le pire, il fait un calvachomer à tous les autres. Les autres disent, écoute, si celui-là il s'en sort, alors toi tu peux. C'est sûr. Le fournisseur. Il prend le fournisseur. Le dealer. Il dit, regardez votre chef, regardez ce que j'en ai fait. Donc ça c'est la métamorphose, c'est un miracle, c'est quelque chose qui est au-dessus de notre logique. Donc ça, c'est-à-dire, c'est-à-dire comment on est arrivé là, on peut pas. C'est-à-dire, on ne peut pas se dire. Il y a eu des hypothèses. On ne peut pas donner une méthode, non. Tout ça, c'est pour la méthode. C'est-à-dire, si on peut donner cette méthode aux gens, ça y est. Si tu peux leur dire, regarde, je sais pas, t'es bien là, tu joues au football et tout, c'est bien. Qu'est-ce que tu penses? Non, mais bon, nous, une fois qu'on a fait ce pas,
On devient responsable. D'accord, responsable des autres. Des autres, c'est-à-dire d'informer. de messianique, c'est-à-dire tu dois diffuser sans arrêt, ça d'accord. Ouais. Mais c'est-à-dire la déstabilisation du bonhomme dans sa bêtise. Une fois, j'ai pris un taxi pour aller à Méron et on parlait. Alors, il m'a dit, tu sais, je suis déjà à Yerushalayim, je viens pour quand il y a les grands matchs de football. Ah ouais. Alors, on parlait comme ça à un moment, je lui ai dit, tu sais, tu devrais trouver un sport qu'après la tombe, tu peux continuer à jouer, parce que celui-là, c'est dommage. Après, ça va s'arrêter. Tu vas t'ennuyer. Trouver un truc, tu peux continuer. Alors, là, j'ai senti quand même à l'aise. Bien sûr, il faut faire très attention. C'est-à-dire que la personne, elle dit, attends, mais qu'est-ce que tu... Oui, mais là, encore une fois aussi, c'est qu'on ne sait pas exactement ce que Dieu attend de chacun. Par exemple, ce joueur de football, on ne sait pas qu'est-ce que Dieu attend de lui. Peut-être que tout ce que Hachem il attendait de lui, c'est qu'il ait cette conversation avec toi et que ça lui ait tout remis en truc. Tu ne peux pas savoir. Tu peux pas savoir. Donc nous, on est là pour ça. On est là pour ça. Le reste, on ne s'occupe pas. On ne s'occupe pas du tout. Et on est là pour ça et c'est une grande responsabilité. C'est une grande responsabilité. Plus qu'on a reçu, plus on doit donner. Parce qu'on a juré. On a juré qu'on le ferait. C'est ça notre mission sur Terre, c'est rien d'autre. Rabbi Nathan, il dit c'est la mission de chacun. Donc maintenant, si on arrive, par ce miracle, un autre miracle, on arrive à penser avoir trouvé la manière spécifique de truc, alors on ne doit pas la lâcher pour rien au monde. C'est ça ce qu'on doit faire 24 heures sur 24. Et c'est très beau. C'est très très beau. C'est au métal médaille au terme Mikulam. C'est-à-dire que maintenant, c'est la méthode aussi la plus valable pour arriver à trouver ta Veda de façon parfaite. Pourquoi ? Parce que ah oui, ils vont te compléter. C'est-à-dire, comment tu veux savoir si ton téléphone il marche? Toi, tu fais semblant de parler, okay? Mais tu ne sais pas s'il y a quelqu'un qui t'entend. Tu demandes à quelqu'un quel est ton numéro, tu l'appelles. Si il t'entend quand tu parles, tu dis c'est qui marche mon téléphone. Mais avant, je ne savais pas, peut-être je parle tout seul. Je ne sais pas, les Tcherfati Meshuka. C'est-à-dire, on ne sait pas, il parle. Mais c'est-à-dire, quand tu arrives à faire qu'il y a un autre qui trouve. Mais le français fou, Tcherfati Meshuka, c'est-à-dire le français fou, il n'était pas si fou que ça. Et pourquoi il n'était pas si fou que ça? Parce que c'est le seul dans tous qui a transmis son pouvoir aux milices. Il a transmis son pouvoir aux milices. C'est-à-dire qu'il a reconnu qu'il n'était pas un vrai poète. Il s'est rendu compte qu'il était un faux poète. Et il a dit, bon, puisque je ne suis pas un vrai poète, ça veut dire qu'il a remis à Rabbi Nathan, le milice c'est Rabbi Nathan. Il a remis à Rabbi Nathan son truc. Il a dit, maintenant je vais employer ma militsa pour Rabbi Nathan. Donc il avait un truc. Alors bon, donc maintenant voilà. Donc nous on est là pour ça. On est là pour parler. Un homme c'est un médaber. Il est là pour parler. On est là pour parler et on sait dans quel sens il faut parler. Maintenant comment, quoi, à qui, quand, comment, combien. Ça c'est une recherche. Mais en gros, Rabbi Nathan nous a déjà débroussaillé beaucoup. Il a enlevé la moitié du poids de cette question qui était très lourde. Alors. Or, l'oubli, c'est un aspect de perte, ainsi que nos sages qualifiés, l'oubli gagnera dans la sentence rapide à entendre et rapide à perdre. Il faudra donc retourner à la recherche de sa perte. Donc c'est maintenant une obligation, dans la mesure, c'est une obligation vis-à-vis de soi-même. C'est une obligation vis-à-vis de soi-même, c'est-à-dire que je me dois à moi-même d'employer mon existence, ce pourquoi j'ai été créé. C'est un don, une responsabilité vis-à-vis de moi-même. Finalement, le premier client des gens que je dois rapprocher, c'est moi. Je suis le premier client de ce que je dois... Il faut que je croie dans ma marchandise. La marchandise. Après, je peux vendre. Or, cette perte se trouve chez le juste, car le juste a recherché sa propre perte. Donc le juste... Alors pourquoi quel est le lien entre le juste comment je sais qu'il a recherché sa propre perte? Il a trouvé quelque chose, mais comment je sais qu'il a... C'est très simple, pourquoi? Parce que le juste, il a juré, comme toi et moi, il a juré avant de truc, et il l'a trouvé. Donc s'il l'a trouvé, ça veut dire qu'il a accompli son serment. Et voilà pourquoi il est appelé un juste. C'est pas qu'il est plus malin que les autres,
c'est qu'il est plus fidèle que les autres. C'est-à-dire qu'il est allé jusqu'au bout de sa recherche, jusqu'à ce qu'on lui révèle, voilà, tu es venu sur terre pour ces gens-là, tu dois leur parler, etc., etc. Alors là, il a gagné son titre de juste, parce qu'il a été fidèle à son serment. Le serment qu'il a fait avant sa naissance, il a accompli. Alors attends, maintenant, c'est encore plus beau maintenant. Et puis lorsqu'il l'a trouvé, il retourne chercher les pertes d'autres personnes jusqu'à ce qu'il trouve leur père. Quel lien, pourquoi? Alors reste tranquille, reste à Mia Sharim dans ton coin et qu'est-ce que ça veut dire? Va pas chercher des histoires et tout. Alors, non. On a dit que la perte, l'essentiel de la perte, c'est qui est commune à tous, c'est de rapprocher les autres. Donc dès qu'il a trouvé sa perte, il sait déjà qu'il doit rapprocher. Et quand il aura retrouvé sa perte, et que sa perte en fait, c'est toute l'humanité, alors il est devenu lui-même. Il est devenu lui-même, et en étant fidèle à sa promesse, à son serment qu'il avait fait, qu'il avait juré, il est devenu lui-même, et immédiatement, en étant juste, alors là, on va être obligé d'utiliser une définition kabbalistique. En Kabbalah, le juste, qui se dit tzaddik, se définit par mashpia, c'est-à-dire celui qui influence, celui qui donne l'abondance, celui qui donne. Ça, c'est le juste. Le tzaddik, la sphira de Yesod, qui est le tzaddik, c'est mashpia. Ouais. Ou un mashpia. Ouais. Ou un mashpia, exactement. Donc maintenant, comment je sais que le juste est devenu à partir du moment où tout de suite il a envie d'être mashpia. S'il a envie d'être mashpia, de transmettre aux autres, d'aider les autres, de partager. Qui s'est trouvé. Ça veut dire que c'est la preuve qui s'est trouvée. C'est la preuve qui s'est trouvée. Quand Rabbeinu dit que Talmidim yasu Talmidim, ouais. C'est-à-dire mon lien, c'est que mes élèves ici fassent d'autres élèves. Ouais. Donc ça c'est si la preuve, il va avoir la preuve s'il est un de mes élèves, on va voir s'il fait d'autres élèves. S'il fait d'autres élèves. Et Rabbi Nathan, il dit que c'est une preuve de sincérité. Quand quelqu'un cherche à convaincre les autres, on ne dit pas Chas v'Shalom qui doit. D'ailleurs, il ne s'agit pas il n'y a pas de côté violent, il n'y a pas de côté obligatoire, il n'y a pas de côté dictature. Il lui rappelle qu'il a une dette. Il lui dit voilà, tu es sur terre pour quelque chose. Comme tu as dit au monsieur du taxi, tu es là pour quelque chose sur terre. J'espère que pour toi, que ce n'est pas le seul but que tu as sur terre, etc. Donc ça peut se faire très gentiment. Ouais. Au contraire, c'est beaucoup plus efficace gentiment. C'est plus efficace que méchamment. Ça ne paye plus la méchanceté aujourd'hui et c'est fini. Ça ne marche plus, les gens se révoltent, ils en ont marre, et trucs. Il faut parler gentiment et rappeler aux gens, gentiment, leur dire c'est bientôt. Alors, lorsqu'il a retrouvé, il retourne chercher les pertes jusqu'à ce qu'il trouve également, jusqu'à ce qu'il trouve les pertes du monde entier. Alors là, quand on arrive aux pertes du monde entier, on a un problème, c'est le tzaddik universel. C'est-à-dire qu'il y a le tzaddik universel, c'est Yosef. Yosef, c'est le tzaddik universel. C'est-à-dire qu'il est le roi des Égyptiens, il est le roi des Juifs, il est le roi de ses frères, il est le roi de tout le monde. Il domine tout le monde créé. Donc ça, c'est la notion du tzaddik au sens absolu. On peut dire dans le sens relatif, quelqu'un qui fait, par exemple, le Chafetz Chaim, ils lui ont demandé une fois, comment se fait-il que tu as réussi à nous cacher que tu étais un sage? Le Chafetz Chaim, c'était un gaon, au point de vue esprit analytique. Si tu prends le Mishnah Berurah et que tu t'amuses à voir comment il a construit tout ce système, c'est quelque chose de fabuleux, particulièrement dans nos générations. Et il a réussi à cacher ça. Il vendait le Mishnah Berurah avec sa casquette, il avait une casquette, il vendait le Mishnah Berurah, et les gens ne faisaient pas le lien, c'est lui qui l'a écrit. Pour eux, un type avec une casquette, ça ne peut pas être un type qui écrit un sefer aussi fabuleux. Alors, à la fin de sa vie, ses élèves lui ont demandé comment ça se fait que tu as réussi à nous cacher que tu étais un chacham, un sage, mais tu ne nous as pas caché que tu étais un tzaddik. Les paysans de Radin, de Radin, ils volaient la vache du Chafetz Chaim la nuit, ils lui volaient sa vache parce qu'ils disaient il va venir, il va entendre que la vache n'est pas là, il ne va pas vouloir qu'elle mange dans un champ d'un autre, et il va venir, il va marcher dans notre champ pour la chercher, il va bénir notre champ en marchant sur le champ.
Alors le juge, il a dit à l'avocat qui avait dit ça pour un type, il a dit oui, mais ça, c'est des paysans. Il a dit oui, mais monsieur, ils ne le disent pas sur vous. Ils vous ont pas demandé de marcher. Donc le Chafetz Chaim, il a dit, alors tu nous as caché que tu étais un tzaddik, que tu étais un... Non, excuse-moi. Tu nous as caché que tu étais un racham, mais un tzaddik, tout le monde savait que tu étais un tzaddik, les gens venaient te demander des bénédictions, même les paysans lui demandaient des bénédictions. Une fois les talmidim du Chafetz Chaim, ils ont payé un peintre russe, ils leur ont dit, viens faire le portrait de notre rave, parce que c'est impossible de le photographier. En fait, il y a des photographies, mais c'était très rare. Il a dit, on veut un beau portrait de lui. Mais il ne posera pas, donc tu es obligé de dehors, par sa fenêtre, de le regarder et de le dessiner. Et alors le peintre, il est venu, il a regardé, il a dit, je ne peux pas, ça c'est le Dieu des Juifs. Il a été ébloui par la sainteté du Chafetz Chaim, il a dit, je ne peux pas faire ce tableau. Donc, alors ça, comment ça se fait que ça tu l'as pas caché et la sagesse tu l'as caché? Il leur a répondu comme ça. Il leur a dit, la sagesse, c'est le point sur lequel les gens ont le plus d'orgueil. Ils s'enorgueillissent de leur sagesse. C'est pour ça que j'ai lutté toute ma vie pour cacher ce que je comprenais, ce que je savais. Mais le fait que je suis un juif qui suit la loi, j'ai rien à cacher. Je suis un juif qui suit la loi. Vous m'appelez tzaddik, moi je suis un juif qui suit le Shulchan Aruch. Je ne suis pas un hors-la-loi. Je ne suis pas un hors-la-loi. J'ai le droit de dire que je suis un homme honnête. Voilà, je suis un homme honnête. Alors qu'est-ce que j'ai à cacher? Alors, donc il trouvait là, alors les pertes du monde entier, ça veut dire comme ça. Ça veut dire que maintenant, il y a un degré d'intelligence, de compréhension, qui est, comme on a dit au début de cette leçon, d'asage, c'est-à-dire le degré le plus élevé, le plus transcendant dans la connaissance. Et donc maintenant, quand le tzaddik atteint ce degré-là, au niveau où il l'atteint, alors à ce moment-là, le monde entier devient comme un grain de sable. Tout devient petit et tout devient un, il comprend tout, il n'y a plus de questions, il n'y a plus de... Donc, c'est pas, il sait exactement pourquoi, par exemple, il y a au Thaïlande, un bonhomme qui fait son champ de tomates maintenant, il sait pourquoi et combien de tomates ils vont pousser, tout est dans une seule connaissance. Tout est connu dans une seule connaissance. Donc, c'est tout à fait simple qu'il sache exactement toutes les neshamot, toutes les âmes, etc. Pour lui, c'est rien. C'est rien. Alors, il faudra venir chez le sage pour demander, reconnaître sa perte et recevoir de lui. Cependant, le sage ne la lui rendra pas tant qu'il n'a pas questionné pour savoir si c'est un escroc. Alors ici, maintenant, Rabbi Nachman, il fait une petite digression dans le domaine de la halakha, c'est-à-dire que maintenant, la Torah nous dit que quand tu verras le bœuf ou le mouton de ton frère qui a été égaré, etc., tu devras lui rendre, et si jamais tu ne connais pas ton frère, tu ne sais pas qui c'est qui a perdu la chose, tu le garderas chez toi jusqu'à ce qu'il vienne le réclamer. Alors maintenant, sur la manière dont c'est expliqué dans la Torah, ad derosh achicha oto, jusqu'à ce que ton frère vienne le réclamer, il y a des interprétations différentes que les sages nous ont données. Il y a une opinion selon laquelle ça doit être un signe. Il doit dire, voilà, ma trottinette, elle avait une roue verte. D'accord, alors prends ta trottinette. Ça, c'est le signe. Et il y a une opinion selon laquelle le signe n'est pas nécessaire, mais tu dois enquêter et voir si c'est vraiment si c'est vraiment... Le propriétaire. Hein? Si ça lui appartient. Si c'est le vrai propriétaire. À l'époque du Beth Amikdash, il y avait un endroit dans Yerushalayim qui s'appelait Even Tohen. Even Tohen, c'est-à-dire le rocher de la réclamation. C'était l'endroit où tous les gens qui avaient trouvé quelque chose venaient là-bas pour annoncer aux autres qu'ils ont trouvé quelque chose, et tous ceux qui ont perdu quelque chose, il venait des millions de gens au Beth Amikdash. Et donc il y avait les objets trouvés. Il y avait beaucoup de pertes et beaucoup de retrouvailles, et c'est comme ça que ça se passait au Beth Amikdash dans Even Tohen. Le Midrash nous dit aujourd'hui qu'il n'y a plus Even Tohen. Où se trouve Even Tohen? Dans les synagogues. C'est l'endroit où on peut venir faire des réclamations.
Il y en a qui ne s'en privent pas. Ils font des réclamations. Mais si quelqu'un va dans une maison d'études, un Beth Midrash, pour chercher, eh ben, il est dans la bonne adresse. Il est dans la bonne adresse. Donc, ça c'est le Even Toen. Et alors maintenant, le tzaddik, il va le questionner, il va voir si c'est pas un escroc. Un escroc. Qu'est-ce que ça veut dire un escroc? Ça veut dire quelqu'un qui cherche des raccourcis. Quelqu'un qui cherche des raccourcis, c'est-à-dire qu'il voudrait bien qu'on lui donne une mission, mais à condition. Hein? Il ne veut pas payer? Il veut payer, mais le moins possible. Il veut gratter. Ou pas payer du tout. Il y a menteur et escroc. Rabbeinu ramène les deux. Il y a le menteur et il y a l'escroc. C'est deux d'argot de truands. Donc il y en a un qui vient pour gratter un peu, il y en a un qui veut gratter tout. Donc maintenant, je vais dire quelque chose de très important. Il y a des gens qui se rapprochent de la pensée de Rabbi Nachman. Et pendant la période où ils se rapprochent, ils ont beaucoup de doutes, de questions, d'interrogations, d'incertitudes. Ils se demandent est-ce que ça, mais est-ce que par rapport à ce qu'on m'a appris, etc., 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 etc. Et des fois, ces incertitudes et ces questions peuvent se traduire même par une certaine insolence, par une agressivité, de dire ouais, mais qu'est-ce que c'est, mais alors pourquoi vous ne faites pas ceci, pourquoi vous ne faites pas cela, etc., etc., etc. Et ces gens-là doivent savoir que quand ils traversent cette période qui est tout à fait utile et indispensable, on est obligé de passer par cette période, mais ils ne doivent pas renverser les rôles. Ils ne doivent pas s'imaginer qu'eux, ils sont en train d'interroger le tzaddik, mais c'est le tzaddik qui est en train de les interroger. Ils sont en train de passer une épreuve. Ils ont reçu une intuition, ils ont reçu une inspiration, et cette inspiration devrait leur permettre de retrouver leur vrai but sur Terre. Alors maintenant, s'ils transforment ça en exigence, ils commencent à avoir des questions sur le tzaddik, alors que le tzaddik lui dit clairement, j'ai pris ça très très haut, ne commence pas à discuter avec moi au niveau terre à terre, parce que c'est pas là que ça se produit très haut, essaye plutôt d'attraper avec mon intuition quelque chose d'élevé, n'essaye pas de me rabaisser. Donc ça c'est la période de rapprochement, la période où une personne commence à s'intéresser à cet enseignement et il commence à devenir critique. Il commence à poser des questions et des fois avec insolence. Bon, ça dépend du caractère de la personne. Mais en tout cas, il doit savoir. Moi, je lui dis à cette personne, qui est chacun de nous, on est tous comme ça, je lui dis, il faut mettre un peu en veilleuse. Parce que c'est un endroit... Je ne crois pas que c'est toi qui es venu faire inspecter les lieux, c'est le contraire. Toi et moi, il y a je ne sais pas combien, une trentaine d'années, non, ouais, à peu près une trentaine d'années, on est allé à Ouman, à l'époque des communistes. Et tu te rappelles très bien que quand on rentrait à Moscou, on nous inspectait. On nous inspectait pendant, ça durait au moins plus d'un quart d'heure. C'était des jeunes, ils avaient à peine 20 ans, les types qui étaient les douaniers, et ils n'avaient pas, à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur ni rien, ils prenaient le truc comme ça. Alors ça préfigure un peu ce qui se passe. À la fin, en général, ils disaient c'est pas toi. Hein? À la fin, en général, ils disaient c'est pas toi, scratch. Ah oui, tu scratch, parce qu'ils avaient changé la photo. Moi, j'ai un ami qui est parti à Ouman, il a acheté son billet, il voulait aller pour Rosh Hashanah, c'est très important pour lui. Donc il voulait aller à Ouman, mais il s'est rendu compte que son passeport était périmé. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le passeport de son frère qui lui ressemble à peu près. À l'aller, il n'y a pas eu de problème. Au retour, il a eu le truc, il a eu le douanier, il a dit c'est pas toi. Il a dit mais si, c'est moi. Il a dit non, c'est pas toi. Il a dit regarde tes oreilles, regarde ton nez, c'est pas toi. Ils ont des simanimes, il a dit passe quand même, allez, c'est gentil. Bon, pour terminer cette conversation, on va parler du côté pratique, c'est-à-dire le début et la fin de la leçon, parce que c'est vraiment le troisième mot. Da chez Tzarich Linsoa, la tzaddik, qu'est-ce que ça veut dire? Voyager chez le tzaddik. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais expliquer le sens profond, et du sens profond, on va mieux comprendre le sens simple. On va aller du sens profond vers le simple. Le sens profond, c'est comme ça. Sur le domaine physique, si je dis la montre est proche du livre, ça se mesure par l'espace.
en nombre de centimètres, ou de mètres, ou de kilomètres. Je mesure, je décide qu'une chose est proche ou lointaine à partir de la distance que je peux mesurer dans ce monde-là. Mais ça, c'est valable seulement dans ce monde qui est délimité par le temps et l'espace. Par contre, au-delà, dans le monde spirituel, il n'y a plus de temps et plus d'espace. Au-dessus du temps et au-dessus de l'espace. Donc automatiquement, il n'y a plus de distance. Puisqu'il n'y a plus de temps et d'espace, il n'y a plus de distance. Alors, malgré ça, il demeure une notion de rapprochement et d'écartement et d'éloignement. Alors comment va-t-on mesurer le rapprochement et l'éloignement? Donc automatiquement, on répondra quel est le sens profond du voyage. Qu'est-ce que ça veut dire voyager chez le tzaddik? Puisque le voyage est destiné à rapprocher deux points. C'est-à-dire j'étais dans le point A, je viens dans le point B, donc j'ai fait un lien entre les deux et je me suis rapproché du point B. Donc ça c'est dans le monde physique. Dans le monde physique, donc un voyage avec des chevaux, avec etc., ou des avions, ou des trucs comme ça. Donc ça c'est le truc. Mais dans le monde spirituel, que signifie loin et proche, puisque tout est un, et il n'y a pas de loin et de proche, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de tout ça. Alors, c'est marqué dans le Soulam, il explique comme ça, que loin et proche spirituellement, ça signifie différent ou semblable. Différent, c'est loin, et semblable, c'est proche. Donc si tu as deux personnes qui sont semblables, elles peuvent habiter à des milliers de kilomètres, elles sont proches. Si tu as deux personnes qui sont différentes sur le plan du caractère, elles peuvent être l'une à côté de l'autre, être très très loin spirituellement. Donc, voyager chez le tzaddik, ça veut dire diminuer la distance qui me sépare de lui. Or, cette distance qui me sépare de lui, c'est mon comportement. Comment je me comporte? Si je me comporte différemment de lui, je suis loin. Si je me comporte d'une façon semblable, je me suis rapproché, semblable, ilou, yedativ, haïtiv, jusqu'à ce qu'on arrive à l'inclusion, le vrai talmid, etc. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que voyager chez le tzaddik, c'est-à-dire à partir de quel moment commence le voyage chez le tzaddik? À partir du moment où je veux l'imiter, où je veux le copier, l'imiter, lui ressembler. À partir du moment où il m'a inspiré et je veux lui ressembler, j'ai fait mon premier pas dans le voyage. Après ça, il y a la concrétisation. Maintenant, quand Rabbi Nachman a eu besoin d'inspiration dans ses débuts, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait chez le Baal Shem Tov. Donc si je veux être semblable à Rabbi Nachman, je dois aller à Ouman, je dois aller sur le Baal Shem Tov, je dois aller à Méron, je dois aller à Hebron, je dois aller dans des endroits où je vais me rapprocher, parce que ce rapprochement extérieur et physique est un rapprochement spirituel en même temps, parce qu'en faisant ça, je leur ressemble. Je suis quelqu'un qui vient chercher sa perte, je viens chercher ma perte, donc je ressemble au tzaddik. Donc en lui ressemblant, ça c'est le voyage. C'est la méthode pour retrouver sa perte. C'est la bonne intention, c'est-à-dire voyager pour, ça, c'est le début. Pour lui ressembler. Alors voyager pour... Non, voyager pour lui ressembler. Alors avec ça, on peut comprendre le merveilleux, malheureusement qu'on n'a pas le temps aujourd'hui, mais le merveilleux l'écouter à la route sur cette Torah. Cette petite leçon, elle a été développée, il y a eu des enseignements, etc., en français aussi. En tout cas, le merveilleux Drash, explication de Rabbi Nathan, il explique que, alors lui, Rabbi Nathan, son inyan, c'est toujours d'unifier, de réunifier les deux parties de la Torah, la partie intérieure et la partie extérieure. Quand on réunifie les deux côtés, on gagne trois choses. On gagne que la partie intérieure de la Torah, qui est automatiquement plus dure à comprendre, devient plus explicite. On gagne que la partie extérieure, qui généralement est lourde, elle devient plus légère. Et on gagne une troisième chose, c'est le dahat, c'est-à-dire la conciliation entre les deux univers. Ça, c'est ce qu'on gagne chez Rabbi Nathan. Donc Rabbi Nathan, il dit comme ça. Il dit qu'il y a deux sortes, dans la halakha, dans la loi, dans le Shulchan Aruch. Si jamais je trouve un billet de $100, je trouve un billet de 100 € dans la rue, je trouve un billet de 100 € dans la rue, je dois me poser, je dois annoncer aux gens que je connais, je dis est-ce que vous n'avez pas perdu de l'argent et tout, et combien? Il me dit je sais pas, bon ça va, alors reviens quand tu sauras.
Mais je dois annoncer la perte. Par contre, si c'est une somme modique, par exemple 5 shekels, 5 euros, ou même moins de 5 euros, 1 euro par exemple, je ne suis pas obligé de l'annoncer. Pourquoi? Naturellement, la Gemara donne la mesure est précise, mais quand c'est une petite somme, je ne suis pas obligé. Pourquoi? Parce que sur la petite somme, l'homme a déjà, il s'est découragé, il a abandonné, il a dit bon, quelqu'un qui va à la gare centrale et qui perd 5 shekels, il ne va pas revenir une heure après pour voir s'il y a ces 5 shekels. Il s'est dit bon, c'est perdu, perte du profit. Donc le fait, alors Rabbi Nathan nous dit que la conscience de l'homme, c'est sa propriété. La conscience de l'homme, c'est sa propriété. C'est-à-dire que quand je suis conscient de posséder une chose, je la possède vraiment. Quand je renonce à la propriété, c'est-à-dire que je me dis, ça a été perdu, c'est tant pis, je ne le retrouverai jamais, à ce moment-là, ça s'appelle Yehush. Et quand il y a Yehush, personne n'est obligé de me rendre ce que j'ai perdu. Si les gens savent que j'ai renoncé, ils ne sont pas obligés. Alors Rabbi Nathan, il dit comme ça, il dit que maintenant, tant qu'un homme qui a perdu tout ce qu'il a perdu, on ne parle même pas des pertes d'avant la naissance, on parle des pertes après la naissance. Comme il dit Rabbi Nathan dans la prière sur cette Torah, il dit, non seulement je n'ai pas retrouvé ce que j'ai perdu, mais j'ai encore perdu d'autres choses entre-temps, alors, etc., etc. Donc il dit, tout ce qu'il a pu perdre avant la naissance et de son vivant, eh bien, tant qu'il ne s'est pas découragé, c'est-à-dire tant qu'il y croit encore, tant qu'il dit non, je vais le retrouver, je vais retrouver. Si par exemple quelqu'un, il se rappelle qu'à l'âge de 15 ans, il était merveilleux, il était un adolescent merveilleux, il était sincère, il était pur, il n'essayait pas de faire des coups aux gens, il était quelqu'un de bien. Et puis après, il s'est abîmé, à droite, à gauche, et tout, il s'est abîmé. Et puis après, vers 30 ans, 35 ans, il se réveille, il se dit, oh, comme j'étais mignon quand j'étais... il voit une photo, il se dit, oh, comme j'étais mignon à croquer quand j'étais adolescent. Eh bien, si il s'est découragé, le tzaddik ne peut pas l'aider. Mais si ne s'est pas découragé, il s'est dit non, si j'ai été comme ça une fois dans ma vie, je peux encore l'être. Tant pis, je suis comme je suis, je ressemble à ce que je ressemble, mais si je ne me suis pas découragé, tant que je ne lâche pas le morceau, que je continue mon idéal, que je m'obstine comme un têtu, comme un borné, eh bien, je finirai par retrouver. Rabbi Nathan, il finira par retrouver. Celui qui s'obstine, malgré tout, de ne pas renoncer dans son cœur à sa propriété. Ce qui est à toi, c'est à toi. Tu l'as perdu, tu peux le retrouver. Alors tant que la personne ne se décourage pas, elle a non seulement une chance, mais c'est sûr qu'elle retrouvera. Tandis que s'il renonce, il dit ouais, oh, dans le bon vieux temps, c'était comme ça, c'était sympathique et tout. Alors celui-là, il n'est pas dans un bon chemin. Donc, ce qu'on essaye, c'est le fait qu'il voyage, c'est le tzaddik. C'est ça la preuve qu'il ne fait pas Yehush. Exactement. C'est-à-dire, tant que je vais tout le matin aux pertes, aux objets fruits. La dernière fois, j'ai perdu mes lunettes. J'étais en Shabbat au Kotel. Ouais. Je ne sais pas comment j'ai perdu mes lunettes. Alors, bon, il y a un bureau là-bas des objets trouvés. Alors, j'étais comme ça. Dans la nuit, j'étais ouvert 2h du matin. Il m'a dit, Adonis, c'est pas les heures ici, on travaille de 7h du matin à 2h de l'après-midi. C'est pas les heures où je viens, tant pis. Après, une autre fois encore, la nuit, c'était ouvert. Il y avait une dame là-bas qui mangeait, je n'ai rien à voir avec ici. Je m'excuse. Après, encore une autre fois, c'était ouvert. J'ai dit, je vais encore essayer. Je suis rentré, je lui dis, Slicha, regarde. Je ne veux pas t'embêter, mais je dois savoir, c'est des lunettes, ça me coûte quand même cher. Si j'ai son là, c'est moi j'en achète, mais moi les heures où vous ouvrez, moi je ne viens pas ici. Il m'a dit, attends, voilà, et il me sort 3 binocles. Je dis, ok, toda. C'était pas ça? Non, il n'y avait rien, c'était des trucs. Mais j'ai vu, j'étais content parce que je suis arrivé à avoir le cœur net. Oui. Mais ça, c'est beaucoup. C'est important, ça. C'est très important. Voilà, c'est comme ça ou comme ça, c'est tout. Moi, t'es très tranquille. Important. Mais pour ça, c'est-à-dire que tu es obligé de retourner tout le temps. Tout le temps, il n'y a pas il faut avoir le cœur net. Alors ça explique pourquoi, comme je dis, c'est-à-dire le côté profond, c'est-à-dire le côté... il explique le côté simple, c'est-à-dire que maintenant on voit des gens qui vont à Ouman depuis des années, et non seulement on ne constate pas un grand changement chez eux, mais des fois on constate le changement inverse.
Et ceux qui ont ce changement inverse en sont souvent conscients, ils se rendent bien compte que ils continuent à venir, ils s'entêtent et tout. Pourquoi? Parce que quand on a fait le veau d'or, on avait 2 couronnes. Avant que le veau d'or soit fait, on avait 2 couronnes. La couronne de l'action et la couronne de l'intention. Naseh et Nishma. Naseh c'est l'action et Nishma c'est l'intention. À partir du moment où on a fait le veau d'or, on a perdu la couronne de l'action. On a grillé l'action. On n'est plus capable de faire des bonnes actions parce qu'on fait des actions monstrueuses. Le veau d'or c'est un truc monstrueux. Donc on a perdu la couronne de l'action. Mais la couronne de l'intention, on l'a pas perdu. Et Rabbi Nathan, il base sur c'est tout le côté messianique de cette leçon, c'est sur l'intention. C'est-à-dire tant que je renonce pas, comme tu as fait pour tes lunettes, je retourne, Rabbi Nathan il dit à la fin, c'est sûr qu'il va trouver. Voilà. Mais ça aussi, on voit que des fois quelqu'un, comme tu dis, il va au mal des années, après on voit qu'au lieu d'avancer, il recule. Mais les massés, des fois, le tzaddik, comme il dit Rabbeinu dans Sechot Haran, il peut t'enlever le mal tout de suite, mais il va enlever le bien aussi. Oui. C'est-à-dire le bonhomme, il est tellement entremêlé. Mélangé. C'est-à-dire qu'il ne peut pas lui dire tout de suite ce qu'il est, Oui. parce qu'il va tout perdre. Il va tout perdre. Alors des fois, il le laisse dans son erreur. Ouais. Des années, il se développe. Et quand il voit qu'il peut commencer à changer, alors là, il commence à le faire sortir du film, parce qu'il est en train de tourner un film, c'est pas lui. C'est-à-dire qu'il a joué le jeu d'un bonhomme pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans et tout. Maintenant, on le fait sortir de la salle de cinéma, de trucs, petit à petit. Donc il va tomber, parce qu'il va laisser tout son attirail d'artiste de cinéma. Ouais. Mais maintenant, ça y est, il va se commencer à être lui-même. C'est-à-dire mais cette période, elle est un petit peu ingrate, un peu difficile. Parce que lui, il croyait que le tzaddik, il va l'appuyer dans son... Il va lui donner des Oscars. Dans son, non, c'est le contraire. Il y a des questions, les gens qui ont posé? Je ne sais pas. Si peut-être qu'on peut... Merci beaucoup aux enseignements. Pas de questions? Philtron ou arc de Cupidon. Comment? Philtron, ça s'appelle, ou arc de Cupidon. Ouais. Cet endroit-là. C'est l'endroit que tu voulais savoir comment ça s'appelle. Ah, d'accord. Ça s'appelle le philtrum. Philtrum. Ou bien arc de Cupidon. Arc de Cupidon. Parfois bouche en chapeau de gendarme, le bec de lièvre quand coupé. Ouais. C'est le nom. Philtrum. Ah, c'est très important. Arc de Cupidon. Ça veut dire Cupide. Cupidon, c'est un truc, c'est la mythologie grecque. Oui, mais le mot Cupide. Ah oui, Cupide, c'est un type qui veut gagner de l'argent. Non, là, il n'y a pas pour l'instant de questions. Alors, on reviendra à la prochaine fois. Portez-vous bien. À la prochaine, nos amis. Et on remercie le Rav Besançon, Bémet. Ça demande de grands efforts pour ces moments-là exceptionnels. Alors, Bézant Hachem, il faut que vous priez tous qu'on continue, Bézant Hachem, parce que ça a l'air simple, mais c'est pas facile à mettre en place. Il faut beaucoup d'aide du ciel, Bézant Hachem. Betzlacha, tout le monde. À bientôt. Au revoir. Hachem.